Bonsoir à tous, salut, petite vidéo là de la fin de week-end. Donc débrief de la manifestation du coup qui s'est bien passé, hein. Nous avec Mike on avait commencé par le salon de l'agriculture en espérant pouvoir interpeller Monsieur Macron, chose qu'on n'a pas pu faire. On était tellement surveillés qu'on ne pouvait pas faire un pas sans être repoussé d'un cercle de 100 mètres autour de lui. Donc du coup on a abandonné. Ensuite manifestation. On est arrivé sur la manifestation, il n'y avait pas beaucoup de monde au début, ça faisait un peu peur, mais bon, on partait qu'à 13h, donc du coup il était vachement tôt. Et en fait, tout au long de la journée, la manifestation a fait que grossir, donc on s'est retrouvé avec un bon nombre à la fin. Parqués comme d'habitude, hein. De toute façon ça on les changera plus, maintenant on sait comment ils fonctionnent, avec les tensions qu'il y a eu, etc. Ça a fini sur les Champs-Élysées. Il commence à y avoir de plus en plus de monde le soir après les manifestations sur les Champs-Élysées, c'est pas mal. Il y avait de l'ambiance. Ensuite, ça pour le débrief c'est fait. Et après je voulais revenir aussi sur quelques questions qu'on nous pose souvent, ou qu'on me pose souvent en pensant que j'ai les réponses à tout alors que non. C'est souvent Eric, maintenant on fait quoi? Les manifestations ça sert à rien, il n'y a rien qui fonctionne. Alors déjà, il faut bien se mettre dans la tête qu'on est en train de se battre contre un gouvernement qui contrôle absolument tout, mais vraiment tout. Sinon, une affaire comme Benalla ou une affaire comme Mediapart aurait déjà mis ce gouvernement en prison. Faut utiliser les bons termes, tu vois, c'est carrément en prison. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Ils ont fait une pseudo proposition de RIC à l'Assemblée, en sachant bien que je sais pas, peut-être 70% des députés sont du parti de Macron. Donc ils décident de ce qu'ils vont faire, ils décident absolument de tout. On a un gouvernement unilatéral. Ils ont tout pris, Que ce soit les sièges de députés ou la présidence, tout est pour la République en marche. Tout est contrôlé par eux là. Donc on n'est plus dans une démocratie, on est dans une espèce de monarchie, quoi. Parce qu'il n'y a plus ce côté représentatif de chaque parti je dirais, à échelle équivalente, quoi, ou à proportion équivalente. Il y a la République en marche qui a tout pris, que ce soit les sièges, la présidence, tout, ils ont le monopole sur tout. C'est grave, mais ouais, voilà, pour en revenir à ça, là, les manifestations, de toute façon, il faut les continuer, hein. C'est une question de logique, c'est montrer notre présence en tant que manifestant, c'est très important. Ensuite, il y a des groupes comme celui-là de Michael, qu'on a pu voir aujourd'hui. J'ai partagé la publication, les actions Starbucks. Il y avait déjà eu Facebook. Il y aura d'autres actions, c'est très important de suivre ce groupe, que je repartagerai encore. Ils ont plein d'idées en tête. Nous, on fera le maximum pour aider ces actions-là, ce qui dénonce les fraudes fiscales de certaines grandes entreprises. Donc ça, de ce côté-là aussi à faire. Il y a un site internet qui va arriver, qui va être très complémentaire de tout, qui va mettre tout le monde en relation, qui va être pas mal. Il y a pas mal de choses qui arrivent. On n'a pas forcément réponse à tout. On est de simples gilets jaunes, de simples employés. On découvre le monde des manifestations comme certains. Toutes les idées sont bonnes à prendre, hein. On n'est pas les chefs, on n'est pas les leaders. On est de simples gilets jaunes comme vous. Après, on essaye de partager beaucoup de choses, d'être au centre des réseaux pour pouvoir relayer le maximum d'informations intéressantes et complémentaires par rapport au mouvement. Je voulais revenir aussi sur certains groupes qui essayent de nous interpeller sur les manifestations. Beaucoup, hein, que ce soit moi, Mike ou plein d'autres. Tous ceux qui essaieront de me questionner sur la franc-maçonnerie, etc., ça sert à rien de venir me voir. J'ai pas envie d'en parler, j'en parlerai pas. C'est pas un sujet qui me concerne. Donc si ça vous amuse d'interpeller plein de monde là-dessus, faites-le, mais pas avec nous et pas avec moi, parce que c'est très fatigant. J'ai été interpellé à la fin de la manifestation. Interpellé, ouais, on peut appeler ça une interpellation. On m'a pas laissé le choix que de me filmer en me posant des questions. J'avais pas le choix que de dire oui et non, j'avais pas envie, j'étais en fin de manifestation. Au bout de 36 heures de réveil, j'avais travaillé toute la nuit, rentré chez moi juste pour prendre une douche et repartir sur la manifestation. Donc j'avais tout simplement pas envie de répondre à des questions, surtout de la façon dont ça a été demandé, qu'on me laissait pas le choix.
Ah oui, tu refuses, bah je vais te filmer comme quoi tu refuses. Ça veut dire quoi ça? Dans une démocratie, tu laisses le choix. Moi, j'avais pas envie, donc j'ai dit non. Et surtout de la façon dont c'était fait, j'avais pas du tout envie. On s'était déjà fait interpeller pendant la manifestation. C'était toujours sur le même sujet, hein, les francs-maçons, etc. J'en ai rien à foutre, j'ai pas envie d'y répondre, ça m'intéresse même pas. Donc s'il y en a qui sont plus aptes à répondre à ces questions-là, faut aller les voir eux, pas moi, et pas nous le groupe. C'est pas notre sujet à nous. Donc si vous voulez aller les voir eux, allez les voir eux. Nous on n'y répondra pas. C'est pas notre sujet. On n'y connaît rien. On n'a pas envie de s'intéresser à ça. Même si beaucoup disent qu'il faut s'y intéresser, nous c'est pas notre mot d'ordre. Donc voilà, soyons clairs. Après voilà, tout le reste de la manifestation s'est bien passé. On reste ouvert sur tout le reste. Mais il y a certaines personnes qui, je sais pas, qui cherchent, je sais pas, une notoriété à travers nous. Nous on est juste là pour manifester comme les autres. On répond à l'attente de tous les autres gilets jaunes, hein. On reste ouvert aux discussions et tout ça. Mais là, de la façon dont ça a été fait, on n'a pas super apprécié. Donc, c'était pas à refaire. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc, ouais, après, donc, il y a le gros mois de mars. On a quelques nouvelles des autres pays, carrément, même pas des autres régions, c'est des autres pays pour le 16 mars. Donc, Hollande, Belgique, etc. Donc, bon, on est encore à un peu moins d'un mois. Il y a beaucoup de régions et de pays qui se manifestent. Je trouve ça bien parce que déjà ça nous laisse le temps de nous organiser et c'est bon signe pour le 16 mars. J'espère qu'on arrivera à faire quelque chose de très très gros pour le 16 mars, tous ensemble. De toute façon on va tous mettre la main à la pâte pour ce jour-là au niveau des organisations pour les hébergements, les trajets, l'organisation de la manifestation en elle-même, etc. Donc voilà, les manifestations sont quelque chose d'une part et les autres actions seront elles aussi très importantes comme celle qu'il y a eu aujourd'hui au Starbucks. Il y en aura d'autres. Il va y avoir encore d'autres choses derrière. J'ai vu plein de choses qui se préparent. Donc ça va être intéressant pour la suite du mouvement. Faut pas lâcher les manifestations, déclarées ou pas. Moi, qu'elles soient déclarées ou pas, je viendrai. Après, c'est pas la question. Il y en a beaucoup qui disent que ça sert à rien. D'autres qui disent que c'est bien. Moi je viens, qu'il y en ait une, qu'il n'y en ait pas une de déclarée. De toute façon je serai toujours là tous les samedis, quoi qu'il arrive, fatigué, pas fatigué. Le principe c'est de montrer qu'on est encore là, les beaux jours qui arrivent. Beaucoup de mobilisation je trouve, partout en France, même si les chiffres pour eux baissent, pour nous ils augmentent, parce qu'on était vraiment très nombreux. Donc voilà, je crois qu'il y a quelque chose aussi de mercredi qui a été prévu pour le soir, je vais essayer d'être là aussi. Et je crois qu'il y en a déjà beaucoup qui veulent y aller le mercredi soir. Moi je vais essayer d'être là et de répondre à cette invitation aussi. Je connais pas encore le but. De toute façon, dès que j'ai des informations, on essaye de vous les relayer. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, laissez-les dans les commentaires. Et j'essaierai de lire à peu près toutes les questions qui sont posées pour la suite du mouvement. Si vous venez pour dire que le mouvement sert à rien, j'ai un petit message d'ailleurs à passer à toutes les autres personnes autres que les gilets jaunes. Donc tous les haineux, tous ceux qui disent que je sers à rien, que je suis un collabo, tout ça, je vous invite à quitter cette page, à quitter cette chaîne YouTube, à quitter même la page des gilets jaunes, etc. Vous ne servez strictement à rien, vous n'êtes pas gilet jaune. Dans le mouvement des gilets jaunes, on ne regarde pas ce qu'est le voisin ou ce qu'il fait ou ceci ou cela. On est là pour le mouvement et rien d'autre. Il y en a qui s'occupent plus du cul du voisin que du mouvement. Je trouve ça quand même très pathétique. Donc toutes ces personnes-là sont invitées à sortir des groupes des gilets jaunes, enfin des nôtres en tout cas, et de ma chaîne YouTube. De toute façon, il y a un tri qui sera fait, parce que je trouve ça très fatigant ces personnes-là, qui n'ont rien à faire avec un gilet jaune et qui n'ont rien à faire au sein du mouvement. C'est très fatigant, ça fait reculer le mouvement plutôt que ça le fait avancer. Et de toute façon, pour moi, ce ne sont pas des gilets jaunes, ce sont des infiltrés d'autre part, qui doivent s'ennuyer chez eux dans leur canapé, à trouver des prétextes pour pas aller sur les manifestations, à continuer de payer des taxes et jouer les moutons. Nous on a décidé, tous les gilets jaunes ont décidé de bouger leur cul, et je pense que ça en fait chier certains qu'on soit solidaires à un moment donné. Donc toutes ces personnes-là, je les invite carrément à arrêter et à sortir de tous ces groupes-là. De toute façon, il y a un tri qui sera fait sur énormément de groupes. J'ai vu beaucoup d'administrateurs de plein de groupes pour faire le tri. Donc toutes ces personnes-là, on va les squeezer. Elles ne servent strictement à rien. Et tous les commentaires qui seront de forme haineuse sur la chaîne et sur le groupe, on va tout virer et ils seront bloqués de chaque page. Donc faites-vous plaisir, de toute façon on connaît votre but, puis voilà. Et pour le reste des gilets jaunes, je vous souhaite tout mon courage et tout le soutien, et de toute façon on continue et on lâche rien.
Et j'ai plein de messages à passer à toutes les régions un peu comme le Havre et tout ça. Gardez le moral, gardez la motivation. Et il ne faut absolument rien lâcher. Il faut toujours continuer le combat. C'est très dur, mais on est dans un pays où il y a beaucoup d'injustices, que ce soit pendant les manifestations, judiciairement, par les violences policières et tout ça, mais il faut rien lâcher, ce qui montre qu'on est dans un pays qui est pas en total, où on n'est pas en totale liberté ni égalité. Donc il faut continuer à se battre juste pour ça et pour l'avenir de nos enfants. Donc voilà, j'essaierai de peut-être faire un live demain soir pour répondre à certaines questions et puis vous voir aussi un peu sur le live. Donc voilà, puis je vous souhaite bonne soirée et bonne nuit pour ceux qui dorment déjà. Moi je vais continuer, j'ai encore du taf, je vais dormir que demain matin à 7h. Donc voilà. Donc bonne fin de week-end à tous et puis de toute façon je vous dis à dans la semaine ou à demain soir. Salut à tous.